Il habitait ruelle de la Conception, une de ces petites rues de la ville, étroite et toujours près d'une église. Lui, il habitait un immeuble ancien, en pierre, qui avait été crépi, et dont le crépi s'effritait un petit peu. Mais lui, il habitait tout en haut de l'immeuble, tout en haut, au 5e étage, au bout de cet escalier de pierre, dont les pierres étaient usées par des années et des années de passage. Et lui, il trouvait merveilleux, quand il ouvrait sa fenêtre, de regarder le toit de l'église Saint-Jean. Un toit en lauze, en ardoise verte, grise et bleue. Et sur ce toit, les pigeons qui roucoulaient, s'en allaient, revenaient. Une des choses qu'il préférait était aller au marché. Il prenait un vieux cabas en paille, descendait ses 5 étages, et à 2 pas à peine, il y avait le marché. Un marché à l'ombre des platanes. Ceux qui le voyaient disaient toujours la même chose. Ah, ce petit monsieur, il a l'air de rien. Et des petits messieurs qui n'ont l'air de rien, vous en connaissez, j'en connais. Il n'était pas le seul. Mais il était le seul au 5e étage, à hauteur de pigeon. Ce jour-là, il a pris son cabas, il a descendu les vieilles marches usées, et il est allé sur le marché. Il est allé d'abord chez l'épicière. Bonjour. Ah, bonjour, mon petit monsieur. Qu'est-ce que je vous mets comme d'habitude? Une baguette? Ouais. Le petit monsieur, qui n'avait l'air de rien, a pris sa baguette, a commencé à la rentrer dans son cabas, et là, mais dites donc, monsieur, ça va bien? Ah oui, ça va. Vous êtes sûr? Parce que on dirait que vous pouvez quelque chose. Il a eu un petit sourire, il a payé, il est sorti. Il pensait déjà, il pensait déjà aux légumes qu'il allait prendre chez le maraîcher. Oh, chez le maraîcher. Ah, ça sentait bon les fruits, ça sentait bon les légumes. Il les a choisis, un à un. Le maraîcher a tout pesé dans une vieille balance proverbiale qui sonnait dès qu'il la touchait. Au moment de verser tout ça dans le cabas du petit vieux, là. Bonjour, mon petit monsieur. Je vous avais pas salué, mais dites-moi, ça va bien? Oui, ça va bien. Le petit monsieur est reparti. Il marchait doucement. Les gens le regardaient des fois, ou pas. Ah, un petit monsieur qui a l'air de rien. Il est allé voir son boucher charcutier habituel. C'était un homme, toute une pièce, grand et fort. Il devait porter ses carcasses d'une seule main, alors que lui, c'était qu'un petit monsieur qui n'avait l'air de rien. Bonjour, dit le petit monsieur.
Je voudrais, oh, bah comme d'habitude, hein, un steak dans l'araignée, puis je vais vous mettre de la cope à celle-là. Elle est délicieuse, vous m'en direz des nouvelles. Il a mis chaque chose dans un papier, il a tendu au petit monsieur, et au moment où il allait lâcher le paquet, il a dit dites-moi, mon petit monsieur, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Vous êtes sûr? Parce qu'on dirait que vous couvez quelque chose. Le petit monsieur a repris le dernier morceau de viande, il l'a mis dans son cabas et à petits pas est reparti chez lui. Il réfléchissait en montant les marches usées quand il est arrivé chez lui. Il a fermé la fenêtre et il a pris une décision. Il allait, il allait s'installer. Il a tout rangé, bien comme il faut, et il s'est mis dans la position la plus confortable, bien installé, ses fesses, ses épaules, sa tête. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, le petit monsieur qui n'avait l'air de rien l'a entendu. À peine, vous savez, à peine, à peine. Mais c'est sûr, mais c'est sûr, il avait couvé quelque chose. Et quelque chose était là. Il s'est déplacé, il l'a regardé. Oh, un petit quelque chose. Alors, il a décidé de s'en occuper. Il s'en est occupé aussi bien qu'on s'occupe de ses enfants. Même peut-être mieux. Et quelque chose a grandi, quelque chose était là avec lui, et c'était bien agréable. Mais quelque chose grossissait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et il a bien vu que quelque chose n'allait pas. Alors, eh ben, il a regardé et lui a dit, je vais faire ce qu'il faut faire. Il a ouvert la fenêtre et a laissé quelque chose partir au-dessus du toit de l'église. Sa fenêtre est toujours ouverte, des fois que quelque chose reviendrait. Et le lendemain, il est reparti faire son marché. Il a descendu toutes les marches de pierre usées avec son vieux cabas de paille. Il est allé chez la boulangère, puis chez le maraîcher et chez le gros et fort marchand de sa viande préférée. Et chaque fois, il s'est passé quelque chose. Eh, mon petit monsieur,
Ça va bien? Eh, mon petit monsieur, ça va bien? Et le petit monsieur, oh, qui n'avait l'air de rien, chaque fois a répondu, ben oui, ça va bien. J'ai fait un rêve et c'était